Ils n'ont pas encore 12 ans, mais ont déjà une carte d'électeur. Pour ces petits citoyens, le vote c'est sérieux et le vocabulaire bien révisé. On vote dans l'isoloir. Et après on le met où le bulletin? Et après on le met dans l'urne. Bon, ils sont prêts et c'est d'abord à la classe des grands de se rendre à la mairie. Donc aujourd'hui, vous allez procéder à l'élection pour le nom de l'école de Saint-Marc-la-Lande. Il n'y a jamais eu autant d'électeurs en même temps dans la petite mairie de Saint-Marc-la-Lande. Cet après-midi, c'était une vraie élection avec tout le matériel de vote. Pour les enfants, c'était entre le jeu et le moment très important. Et ça fait bizarre parce que c'est la première fois qu'on vote et ça fait comme si on devenait des grands. C'est stressant. Pourquoi? Mais parce que t'as jamais voté et puis ça fait quand même bizarre parce que t'es enfant. Donner aux élèves le droit de choisir le nom de leur école. Ce sont les enseignantes qui ont lancé cette idée. À voter. Pour elles, il était important que tous les enfants participent, même les tout petits de 3 ans. Je pense qu'ils comprennent en fait plus de choses qu'on pense et puis ils ont entendu beaucoup parler des élections présidentielles. Donc c'était l'occasion de leur montrer concrètement comment ça se passait une élection, comment on votait, toutes les étapes du vote et puis aussi leur faire prendre conscience de l'importance de voter. Je leur ai dit que le nom de l'école il allait rester pour longtemps et que donc il fallait réfléchir à ce qu'on choisissait. Après le vote, le temps d'activité périscolaire s'est transformé en dépouillement avec les élèves dans le rôle des assesseurs. L'école de la commanderie. Lecture, écriture, concentration, le vote est riche en enseignements. Au bout de 2 heures, les enfants ont choisi, l'école s'appellera les Petits Antonins et ils semblent plutôt contents du résultat.